Après que je t'ai raconté cette histoire, tu te ne lèveras plus jamais les mains, ok? Voici Leonarda Cencoli. T'as l'impression que c'est une femme très sympa, c'est la même la mama de la pizza, hein? Mais non, c'est une tueuse en série, la meuf. Elle a tué des gens et elle les a transformés en savon. C'est marrant de faire autant de savon et être aussi sale. Utilise ce savon, tu verras, il a l'odeur de ton mari. Oui, celui qui est décédé, oui. C'est vrai que sur la photo, elle a pas l'air sympa, mais en même temps, toutes les photos de l'époque, t'as l'air d'être méchant et un tueur en série. Même toi, là, avec ta vieille tête, là, je suis sûr que tu prends une photo avec le matos, on dirait que t'es Guy Georges. Alors comment elle faisait? En fait, elle faisait venir les gens chez elle et elle les tuait. Bon, assez simple, assez simple. Mais au bout d'un moment, les gens, ils devaient se méfier, non? Leonarda, je suis pas dispo. Non, non, désolé, je peux pas venir. J'ai rendez-vous avec Thierry. Il est mort. Oui, c'est vrai que oui, il a disparu, tout à fait. Non, non, je peux pas venir, je suis pas dispo. Désolé. Je dois laver ma voiture. J'ai assez de savon, c'est bon. Alors comment elle faisait? En fait, elle les faisait venir chez elle les droguait, puis elle les cuisinait. Voilà ce qu'elle disait. J'ai jeté les morceaux dans la casserole, j'ai ajouté 7 kilos de soude caustique que j'avais acheté pour faire du savon. Et j'ai agité le tout jusqu'à ce que les morceaux se dissolvent dans la bouillie épaisse et sombre. J'ai préparé beaucoup de gâteaux au thé croquant et je les ai servis aux dames qui venaient me rendre visite. Mais Giuseppe et moi les avons aussi mangés. Pour moi, c'est une super recette à mettre sur marmiton. Ah puis ça fait rêver en plus. Bah faisons un marmiton pour tuer en série, bah voilà. Moi, je vous donne le concept. Si vous voulez pas vous faire de l'argent, c'est votre faute, les gars. Alors, cette histoire est complètement dégueulasse, hein. S'il y a encore des gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre un message. Je suis encore là, hein, parce que c'est assez dégueulasse. En fait, elle a transformé les corps soit en savon, soit en gâteau. Et je me demande comment elle a dû choisir, comment elle va transformer les gens. Bah, Thierry, il a plutôt une tête de clafoutis avec ses gros boutons sur la gueule. C'est parti. Le pire, c'est qu'elle donnait les gâteaux et les savons aux gens qu'elle allait après tuer, tu vois. C'est genre, elle les appâtait. Viens ici, petit enfant, mange du gâteau de Thierry là, le clafoutis, tu vois, après on va s'éclater. Alors pourquoi elle tuait ces gens? C'est la question qu'on peut se poser, hein. Alors pas par amour ou par un vol de cartes Pokémon, non, non, c'est plus ouf. Leonarda pensait que sacrifier des vies humaines était nécessaire pour protéger ses propres enfants. La tarée, ok. Elle a affirmé avoir reçu une prophétie d'une diseuse de bonne aventure qui l'avait prévenu que tous ses enfants allaient mourir avant elle. Et donc, elle a tué des gens pour pas que ses enfants meurent avant elle. Donc, d'autres gens autour d'elle sont morts avant elle, elle va pas s'en sortir. Et je suis sûr qu'en final, la diseuse de bonne aventure, c'est juste une pote à elle qui lui avait fait des blagues, tu vois. Et puis quand elle a vu que les gens sont morts, elle fait oups, putain, j'aurais dû faire plutôt le tirer le doigt pour faire un prout, hein, parce que là, ça a tué des gens quand même. Donc voilà, pour éviter que ses enfants meurent, elle invitait des gens qu'elle tuait, bien sûr qu'elle sacrifiait, hein, bien sûr, pour protéger sa famille. Ouais, bah, c'était sa croyance. Moi, mon avis, c'est qu'ils auraient pu plutôt filer des médicaments pour pas qu'il chope la tuberculose. Bon, je dis ça, je dis rien, enfin, tu vois, je suis pas non plus. Il faut opérer mon enfant de l'appendicite. Non, non, stop, j'ai une meilleure idée. Je vais transformer en raclette tous ses copains qui font des cours de Zumba. Allez, c'est parti. Le truc qui est horrible après pour les gens qui sont dans le village, c'est qu'elle vendait les savons et les gâteaux aux gens du village. Ah, tenez, ça c'est terrible. Mais pourquoi vous leur donnez des prénoms de gens morts? C'est en hommage. C'est pas du tout, vous inquiétez pas. Tiens, lève-toi avec Caroline. Après, si t'es dans une startup nation, tu dis quand même que son truc il fonctionne bien, quoi. Ah bah oui, la matière première elle coûte pas cher. Alors Leonarda était suspectée, hein, bien sûr, par sa belle-sœur, en fait, bah, après la dernière personne qui est décédée, tu vois. Et donc les flics ont enquêté et ils ont attrapé le meurtrier, le fils de Leonarda. Et ce qui est marrant, c'est que Leonarda, à ce moment-là, c'était avant la Seconde Guerre mondiale, elle était tranquille, pépouze chez elle, et en fait son gosse, il était en prison, donc il n'a pas été mandaté pour aller faire la guerre, donc elle lui a sauvé la vie en tuant des gens. La diseuse de bonne aventure avait raison. Donc, Leonarda a bien fait de tuer des gens. C'est fou, non? Mais bon, quand même, en 1946, Leonarda a été jugée et condamnée à 30 ans de prison. Alors, elle était déjà vieille, hein. Elle a quand même fait 3 ans à l'asile psychiatrique. Elle meurt dans la prison de Puzzolese. Triste fin, hein, pour une triste femme qui, au final, avait tué des gens. Elle a tué des gens et elle avait raison. Ça a marché. Bon, voilà, je vous conseille pas de tuer des gens chez vous, bien entendu, hein. Allez, on se retrouve bientôt. N'hésite pas à liker et à t'abonner si t'as bien aimé cette vidéo. Bon courage, les pauvres.